Bonjour à toutes et à tous, comme dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour mon avis avec des spoils sur le film Shazam. Si vous voulez avoir de base sur ce super héros, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui sera bien sûr en description. Maintenant on va attaquer à mon avis spoil du film. Pour moi ce début de film où on pouvait voir le docteur Sivana jeune ainsi que la cause de sa haine envers Billy Batson est une bonne idée, car dans certains films, les origines du méchant sont souvent bâclées. De plus, la relation que Billy a avec ses nouveaux parents est bien différente. Grâce aux difficultés d'adaptation, on découvre un enfant qui a mal suite à la perte de la garde de sa mère. Je trouve que la place des 7 péchés capitaux est très mal expliquée et ils ne prennent pas beaucoup de place dans le film, alors que normalement c'est eux qui dictent les actions du docteur Sivana pour répandre leur folie et contrôler le monde. Je fais un bond dans le film et on se concentre sur la bataille finale qui prend bien 30 minutes du film. Ça c'est en gros, bien sûr. Sur cette fin de film, on voit que Billy s'est rapproché de sa nouvelle famille et décide enfin de l'accepter. Cette acceptation est aussi aidée par le refus de la mère biologique de Billy. Sur ce combat final, certaines choses me gênent. Premièrement, j'ai bien aimé la présentation, c'est vrai, très rapide et brève de la famille Shazam. En effet, grâce à ce passage très intéressant, le grand public qui ne connaissait pas les personnages secondaires des aventures de Billy ont pu les découvrir et peut-être même se représenter à travers leurs actions et leurs pouvoirs, même si c'est le même que Shazam, mais les personnalités changent. Grâce à ça, on voit une cohésion d'équipe importante. Deuxièmement, on voit que sur la scène de la patinoire, on voit que le professeur a peur de tuer Billy, car lorsqu'il essaye de le noyer, on aperçoit à plusieurs reprises que le professeur n'appuie pas complètement sur la tête de l'enfant, donc cela lui permet de respirer. Pour moi, il s'agit d'une petite incohérence pour éviter que le film ne soit pas tout public. Et pour finir, je trouve que le film se finit par un sacré twist, car il nous annonce qu'il y aura un prochain film avec un nouvel ennemi qui sera sûrement rejoint par le docteur. Beaucoup de rumeurs expliquent que dans le Shazam 2, on verra Black Adam qui sera joué par Dwayne Johnson. Le caméo de Superman est sympathique, par contre sur ce passage, il y a un problème, c'est qu'on voit que le personnage ne correspond pas à la carrure de Henry Cavill, qui je le rappelle campe ce rôle. Il y a peut-être deux raisons qui expliquent ce passage. La première, c'est que l'acteur n'a pas eu le temps de tourner cette scène, ou sinon cela permet à DC d'expliquer que le prochain Superman ne sera pas celui qu'on connaît tout de suite. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Nicolas, ciao tout le monde.